Accusez Levez-vous tous les samedis de 10h à midi sur Trace. Tout ce que l'on sait, c'est vous accuse d'être le Judas, d'avoir trahi Arafat à un moment donné. Et est-ce que vous avez même demandé pardon à genoux? Est-ce que c'était sincère? Parce que jusque-là, les Chinois vous reprochent le fait d'avoir trahi Arafat. Mais moi, je me dis, si c'était sincère, tout le monde serait d'accord aujourd'hui pour dire, bon, il a demandé pardon, on laisse tomber. Mais cette question revient toujours, c'est le Judas, il a trahi Arafat. Votre pardon, il était sincère ou c'était juste stratégique? Accusez, levez-vous. Je laisse mon avocat répondre. Vous voyez, monsieur le procureur, il y a un certain nombre d'accusations dont il faut faire attention. Les gens dans le showbiz ne voient pas ce qui se passe. On va fermer le micro de l'avocat. On veut entendre. Voilà. Non, mais laissez-le finir. Non, c'est pas moi, au fait, qui touche. C'est quelqu'un depuis la maison qui... Je vais juste me permettre de prendre le micro 2 secondes pour dire que... Elle le prend bien en plus, ouais, le micro. Voilà. Oula. Tous les samedis, on y a le droit. C'est ça, ouais. Juste, c'est la question la plus posée là sur Facebook. Du coup, sur le live. Donc, je pense que vraiment, on a envie d'avoir votre version plus. Est-ce que le pardon était sincère? C'était juste stratégie. C'est du marketing, en fait. Du marketing? On ne sait jamais, parce que je me dis que quand quelqu'un demande pardon, et quand c'est sincère, tout le monde est d'accord. Mais aujourd'hui, les gens encore, non, c'est un Judas, donc pardon n'a pas été sincère et tout. Voilà. On veut juste comprendre aujourd'hui, vous êtes là. Quand vous demandez pardon à genoux Arafat, vous le faisiez de façon sincère ou peut-être juste pour calmer un peu toute cette tension qu'il y avait autour de vous? Après ma séparation avec Feu DJ Arafat, il a fait, je crois, près de 4 concerts. Ouais, si j'ai bonne mémoire. Les gens se sont posé plusieurs questions par rapport à mon acte. Mais les gens ne se sont jamais demandé pourquoi ça a été à ce concert-là, spécialement, que je suis allé. Parce qu'il y a eu plusieurs concerts. C'est clair. Où il avait besoin de soutien, même, je vais dire. Et pourquoi c'est à ce concert-là que je suis allé? Les gens se sont jamais posé la question. Eh ben, il faut retenir ça aujourd'hui. Arafat et moi, on s'était réconciliés bien avant le concert. Et ça, c'est un gros scoop que vous donnez là. Comme je vous le dis, comme on a un tribunal, je veux prendre pour témoin Ivan Trésor, qui était là ce jour-là quand j'arrivais chez moi avec ma voiture tout seul. Et chez lui, pardon, avec pas ma la voiture voiture. noire, hein, l'autre voiture, en fait. ma petite. C'est là, c'est la voiture, de Batman, grise. en fait. Vous avez acheté la voiture de Batman. Donc, j'arrive chez lui et bien avant ça, je l'ai appelé. J'ai dit que je voulais le voir. Il m'a dit pourquoi je veux le voir. Je dis, moi, j'ai passé plein de choses. Je suis arrivé, j'ai fait des concerts, je suis passé ça et là, on m'a traité de ci, de ça, mais j'ai avancé. Mais au fond de moi, tu vois, j'ai pas cette joie-là d'entendre mon petit, je suis fier de toi parce que ouais, tu as tué cette fois-là. Non, hier là, tu as chié même. Pourquoi tu as pas fait ça? Non, tu as tué, tu vois. Et il a pas essayé de passer par 4000 chemins. Il m'a dit, viens à la maison. Donc, j'arrive à la maison. Ivan Trésor était là ce jour-là. On était au salon. On a parlé, lui et moi. On a fait même un snap qu'il a pas voulu poster. Quand on a fini de parler, on s'est parlé d'une manière que, j'ai jamais imaginé qu'on aurait pu avoir ce genre de conversation parce que on a déballé nos valises, tu vois. Et à la fin de ça, on a bu un verre. Il y avait des strings, Il y avait tout. C'était sale. On a sali, quoi. Ouais. Mais après ça, on a bu un verre. Et Le Jack ou d'Izaguirre ou de... on a bu un verre. Un verre. Ouais, un verre. Et on a papoté, on a écouté des nouveaux sons, des nouveaux trucs. Il m'a dit, faut que tu viennes au studio, on a fait un truc. Mais, tu vois, j'ai mon concert. Viens au concert. Et quand tu viens au concert, on va annoncer aux gens que tu es là. Donc, au concert... Je prends Ivan Trésor comme témoin. Parce qu'il était assis à notre table ce jour-là. Et donc, c'est comme ça que je me lève pour aller au concert de DJ Arafat. Écoutez-moi bien, je respectais tellement Arafat que j'aurais pas pu me lever de moi-même pour arriver à son concert. Parce que je savais les retombées
ça que j'arrive au concert. Je partais pas pour me mettre à genoux, je partais pas pour me prosterner comme les gens l'ont peut-être imaginé. Mais j'ai pas trouvé ça méchant ni mauvais, d'autant plus que c'est mon grand dos. C'est quelqu'un qui m'a, j'ai pas besoin de dire. Et chez moi, dans mon village, on est du même village, pour ceux qui ne savent pas. Et chez moi, dans mon village, voilà, West Coast. Chez moi, dans mon village, pour demander pardon à un grand frère, à genoux, on attrape ses genoux comme ça. Limite, c'était même pas à lui. C'était à ces fans-là aujourd'hui qui me traitent de ce que vous savez. C'est eux qui m'ont demandé de me mettre à genoux. Et pour leur respect, je l'ai fait. Quand je me suis retourné, mes propres stétois, comme je les appelle, c'est qu'une appellation. Sinon, c'est des personnes qui m'aiment et qui me donnent des conseils. Ces propres personnes-là m'ont appelé. Ils étaient fâchés. Il a fallu du temps pour qu'ils comprennent que c'était nécessaire. J'ai pas regretté cet acte-là, malgré tout ce qu'on m'a dit. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, je ne peux pas dire de moi-même que ça a été sincère ou pas. Parce que si c'était de l'hypocrisie, Dieu n'est pas injuste. Ouais, Dieu n'est pas injuste.